Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir cette merveille, donc c'est mes tirages divinatoires. Découvrez les méthodes de tirage pour interpréter vos cartes. Paru aux éditions Secret d'Étoile, que je remercie infiniment. Donc à l'intérieur, vous allez avoir 32 schémas à détacher, un jeu de tarot inclus, pareil, à détacher au cas où vous n'en avez pas encore. Donc cet ouvrage, il est destiné aux débutants comme aux confirmés, c'est-à-dire un débutant qui n'a pas encore de tarot et qui veut se lancer, vous allez retrouver un jeu de tarot à l'intérieur à détacher, donc ça c'est plutôt chouette. Et ceux qui sont confirmés comme moi et qui ont envie de découvrir de nouveaux tirages, qui ont envie de se plonger à travers de nouvelles lectures, et let's go. Voilà, c'est un super guide qui ressemble, en tout cas c'est de la même collection et du même format, vous savez, que celui-ci sur le pendule que je vous avais présenté, que j'adore, mais je l'adore. Il est vraiment génial. Et là, on est sur le même format. Il y en a un autre qui est sorti, d'ailleurs, pareil, de la même auteure, donc Anne-Sophie Casper. Mais je l'ai pas, je crois que c'était sur la grille des cristaux. Voilà, je ne l'ai pas et c'est vrai que j'aurais adoré l'avoir. Voilà, donc l'auteur, c'est Anne-Sophie Casper, qui nous a créé déjà plein d'oracles, plein d'ouvrages qu'on adore. Et regardez-moi la beauté, il est énorme, il rentre même pas dans ma surface de caméra. Oh là là. Partie 1, donc on va retrouver la théorie, donc la divination Kezako, les tirages divinatoires, oracle ou tarot, l'histoire et les origines du tarot de Marseille, l'histoire et origines de l'oracle, les 22 arcanes majeurs, et ensuite la pratique en partie 2, donc pour le tarot et après pour l'oracle. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc ici, non mais regardez-moi les photos choisies pour... c'est incroyable. Donc ici on a l'introduction, donc la pratique des tirages pour tous, donc n'en déplaise aux gourons spirituels, aux influenceurs 2.0 et autres manipulateurs qui vous affirmeront le contraire. Pour tirer les cartes, vous n'avez pas besoin de posséder un don. Et ça c'est cool, je trouve qu'elle le mentionne. Donc la partie 1, vous voyez, on rentre directement dans la théorie, donc une prédiction qui n'amène pas le renouvellement de l'intelligence, c'est une prédiction ratée. Awa Diakité. Voilà, donc la divination Kezako. Hop, et là on vient découvrir une palette de dons, donc là dévoile tout simplement différentes clairaudiences, par exemple la clairaudience classique, la claircognizance, la clairgustance, enfin vraiment toutes clairaudiences différentes, moi j'aime les appeler comme ça, les tirages divinatoires, donc l'oracle, le tarot, donc là on vient vous détailler les deux, par exemple thé au café, sucré au salé, ou pourquoi pas les deux. Moi par exemple je suis quelqu'un qui aime les deux, et on a le droit, et c'est cool. Ensuite, vous voyez, histoire et origine du tarot de Marseille. Hop là, donc là, on a les histoires et les origines de l'oracle. À l'instar du tarot de Marseille, l'histoire des origines de l'oracle reste encore impénétrable. Ce qui est certain, en revanche, c'est la place prépondérante de l'oracle dans la Grèce antique. En effet, la divination était l'un des piliers de la religion, de la tradition et de la culture à cette époque. L'oracle y matérialisait la réponse d'un dieu à une question d'ordre divinatoire. D'ailleurs, on parlait de l'oracle, d'ailleurs, dans les vieux films d'histoire. Je dis les vieux films d'histoire. Les films d'histoire, puisqu'ils ne sont pas forcément tous vieux, les films d'histoire, on a aussi des films récents qui nous parlent d'histoire, et on entend « je vais demander conseil à l'oracle ». Et en fait, oui, aujourd'hui, on dit « je vais demander conseil à l'oracle » en parlant d'un oracle matériel. Et à l'époque, on disait, voilà, je vais demander conseil à l'oracle, mais l'oracle était une personne, en fait, une divinatrice, si on peut appeler ça comme ça, ou un divinateur, je sais pas, si un médium, tout simplement, qui donnait, voilà, des réponses sur le destin, qui venait dévoiler le destin. D'ailleurs, les grandes personnes, entre guillemets, à l'époque, je mets bien des guillemets, quand je dis les grandes personnes, ils avaient souvent un oracle à eux, en fait, qui des fois, malheureusement, risquaient leur vie, parce que quand elles voyaient des choses pas bonnes, elles étaient souvent punies. Voilà. Il y a beaucoup de choses en lien avec l'histoire. Donc les 22 arcanes majeures, ici, qui vont vous être détaillées, regardez tout ce qu'on va retrouver pour le battleur. Donc les mots-clés, le personnage, la symbolique, la force, donc la carte à l'endroit, et la carte à l'envers. Donc ça, je trouve ça trop chouette, donc plutôt le défi. La couleur de la carte. Le grand élément, donc là c'est l'air, l'énergie, la saison, les signes astrologiques associés, donc le battleur est associé au bélier, les huiles essentielles, donc je trouve ça trop chouette, pardon, l'élixir floraux, les chakras et la pierre de lithothérapie. Donc par exemple pour le battleur on a l'œil de tigre, la citrine et le quartz blanc. Donc je trouve ça trop chouette, regardez-moi ça. Je trouve vraiment ce livre mais super, c'est trop bien. Trop bien. Vous avez les significations complètes sur chaque carte, sur chaque arcane majeur. En plus, ce tarot est magnifique et vous savez quoi? C'est le tarot que vous allez pouvoir détacher à l'intérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce tarot-là existe avec ces mêmes illustrations. En tout cas, s'il n'existe pas, Anne-Sophie, si tu nous entends, il faut nous le sortir, ce beau tarot. Il est très beau, j'aime beaucoup les couleurs. C'est un tarot classique, mais avec des coloris différentes.
Et voilà, donc vous voyez, on avance pas à pas. Et ensuite, nous avons la partie 2, donc qui est la pratique. Donc, de page 29 à 44, on va avoir les schémas du tarot. Ensuite, nous aurons les schémas de l'oracle. Donc, on vous dit, pour les schémas du tarot, de la plus simple à la plus complexe, il existe de nombreuses méthodes de tirage avec un tarot. La liste des 16 propositions ci-après est donc non exhaustive. Elle vous permet d'apprivoiser, de prendre en main et d'expérimenter les arcanes majeures de votre mini-tarot de Marseille. Suivez les méthodes le temps que vous jugerez bon. Puis dès que vous sentirez que c'est le moment présent, laissez-vous porter par votre propre énergie créative en imaginant vos tirages personnalisés. Voilà, donc c'est super chouette. Et ensuite pour l'oracle, on vous dit, il existe autant de méthodes de tirage d'oracle ou de coffrets différents. Ça c'est clair, c'est dire comme la mission de vous proposer des exemples est aussi périlleuse qu'excitante. Vous l'aurez assez aisément comprise, la liste des 16 tirages est bien loin d'être exhaustive. N'ayant pas connaissance de la thématique, de la composition ni de la structure des oracles que vous utiliserez, j'ai veillé à choisir des tirages holistiques plutôt généralistes. Libre à vous de les suivre ou non, ou plutôt de vous familiariser avec et de vous les... en fonction de vos tirages à réaliser, de votre oracle, de les adapter. Donc ça, c'est super chouette que Anne-Sophie nous propose vraiment le champ des possibles et qu'on puisse tenter également de les pratiquer avec un tarot, pourquoi pas. Voilà. Alors, c'est parti. Hop, vous voyez comme c'est beau. Donc là, on a le tirage du jour avec le tarot qui vous est détaillé de par tous les chakras. C'est super chouette. Si vous allez pouvoir poser votre carte. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, vous allez mettre la date et expliquer. Vous voyez, une bonne journée ne s'oublie jamais. Proverbe américain. Et donc, on vous dit la mise en œuvre, la pratique. Vous voyez, la pratique est mise ici sur la page un peu rosâtre. Alors, tirage à une carte pour débuter ou clôturer une journée avec un message quotidien inspirant. Ce tirage simple vous permettra de vous familiariser avec l'interprétation du tarot de Marseille. En complément, suivez vos envies, choisissant une huile, un élixir floral, une pierre de lithothérapie associée, ou tout simplement en plaçant votre carte sur le chakra correspondant. Donc je trouve ça trop chouette. En fait, vous allez tirer votre carte, après aller voir lors des significations, et voilà. Et vous avez tout un tas de tirages à réaliser. On avance au hasard. Ici, vous avez le tirage en croix, le tirage de la croix celtique que j'adore, moi. Le tirage de la corne d'abondance. Vous avez vraiment des tirages super chouettes, à chaque fois très bien détaillés. Avec en plus le numéro. Vous pouvez remplir votre tirage et l'écrire. Donc ça, je trouve aussi c'est très chouette. Et les faire un à un. Donc voilà. Et là, vous voyez, c'est les tirages de l'oracle. Donc le tirage de la prise de conscience. Voilà, le tirage anniversaire, le tirage de l'arbre, enfin vraiment c'est super chouette je trouve. Allez, je ne vous spoil pas plus, le tirage des 12 maisons astrologiques qu'on adore. Les photos sont vraiment sublimes. Et ensuite vous avez votre mini tarot à découper. Il est vraiment magnifique. J'ai hâte de le découper et de pouvoir l'utiliser. Eh bien écoutez, voilà, comme je vous disais, voilà, moi j'ai celui-ci. Et il y a aussi celui-ci qui est sorti. Voilà. Et ici, vous avez les 32 schémas de tirage et les arcanes majeures en téléchargement gratuit. Voilà, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Hop, il est au prix de 19,95 €. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en librairie. Voilà, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!